Que faire quand votre conjoint ne parle pas? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple. Et j'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années des hommes, des femmes, des couples dans mon cabinet et sur mes programmes d'accompagnement à distance. Alors, c'est souvent des femmes qui me le disent, mon conjoint ne parle pas, ou mon conjoint ne dit pas ce qu'il vit, ou mon conjoint ne partage pas. D'accord? Ça peut arriver que ce soit l'inverse. C'est aussi le cas de certaines femmes qui ont du mal à dire ce qu'elles ressentent, à dire ce qu'elles vivent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, en général, il y a soit une difficulté à s'affirmer dans la relation, soit des expériences passées qui font que la personne a du mal à prendre sa place ou qu'elle a tout simplement décidé de ne plus parler. Donc là, il va falloir vous poser les bonnes questions. Les causes et les raisons peuvent être variées et multiples, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en réalité, s'il y a un des conjoints qui ne parle pas ou qui ne parle plus, c'est qu'en réalité, il y a une difficulté véritablement au sein du couple. Pour vous poser les bonnes questions, c'est regarder d'abord ce qui se passe pour vous. Si votre conjoint ne vous parle pas ou parle plus ou pas assez, c'est qu'en fait, vous laissez probablement pas suffisamment de place à sa parole. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à entendre ce que l'autre personne a à vous dire? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à entendre sa différence? D'accord? Ça, c'est une des pistes. Maintenant, il peut y aussi avoir une problématique de place ou de confiance chez l'autre partenaire. Il peut aussi y avoir l'idée, en fait, que ça ne sert à rien de dire. Parce qu'en fait, on a suffisamment dit et qu'on n'a pas eu l'impression d'être entendu. Donc tout ça, de toute façon, va mériter une vraie discussion de couple. La fermeture de l'un des partenaires, la fermeture émotionnelle et affective de l'un des partenaires est en général le signe que quelque chose ne va vraiment pas bien. C'est souvent quelque chose qui va précéder une possible rupture. Donc ce qui est important, c'est de remettre les choses à plat, de véritablement chercher à restaurer le dialogue. Et pour ça, je vous invite, en général, ce qui va vraiment pouvoir vous aider, c'est de pouvoir faire appel à une aide professionnelle, c'est-à-dire une personne extérieure à votre couple qui va pouvoir donner la parole à l'un et à l'autre, qui va pouvoir restaurer la confiance et le dialogue et qui va pouvoir soutenir la parole de l'un et de l'autre, pour pouvoir s'autoriser à dire, pour pouvoir lever les enjeux qui peuvent exister, qui sont soit des enjeux inconscients, très souvent c'est le cas, mais également des enjeux dont vous avez conscience, qui ont trait à l'historique et au passif de la relation. Et puis, petit à petit, arriver à prendre du recul par rapport à la parole de l'un ou de l'autre. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est que la parole a une telle place, une telle importance, c'est qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, on a l'impression que c'est gravé dans le marbre. Et il faut pouvoir prendre un certain recul pour pouvoir laisser suffisamment de place et d'air à chacun pour pouvoir dire les choses, éventuellement changer d'avis, reprendre les choses et que la discussion ne soit plus quelque chose de fixe ou de figé, mais que ce soit véritablement quelque chose de dynamique, de mouvant, de mobile, quelque chose de vivant. Donc, dernière clé importante que j'avais envie de partager avec vous, c'est également qu'il n'y a pas que le verbal. Souvent, les femmes, c'est beaucoup les femmes, mais ça peut aussi être certains hommes, sont dans le verbal et veulent que leur conjoint soit également autant dans le verbal. Ce n'est pas le cas. Très souvent, il y a plusieurs façons d'échanger, de partager. Il y a le langage verbal, il y a aussi le contact physique, il y a aussi ce qu'on peut faire pour l'autre, il y a aussi tout ce qui a passé dans la gestuelle. Donc il y a différentes façons d'exprimer et de communiquer. En général, chacun a en fait un langage qui est préféré et souvent le langage de l'un et de l'autre n'est pas le même. Donc il faut aussi pouvoir apprendre à écouter le langage de l'autre, à pouvoir recevoir le langage de l'autre et à laisser de la place à chacun dans ses formes et dans sa capacité d'expression. Une petite action pour vous, je vous invite à réfléchir, à regarder comment ça se passe dans votre couple au niveau de la communication, à regarder si vous êtes dans cette situation où votre conjoint ne vous parle pas, qu'est-ce qui se passe véritablement entre vous, d'éviter le jugement, de prendre un peu de hauteur, d'observer ce qui se passe et de prendre votre part de responsabilité pour pouvoir réinstaurer le dialogue, pour pouvoir poser les bonnes questions à votre conjoint et laisser de la place pour que ce dialogue puisse se réouvrir et que la confiance puisse petit à petit s'installer et se restaurer. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
Partagez en commentaire éventuellement les prises de conscience que vous avez eues suite à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir directement les vidéos hebdomadaires dans votre boîte mail. À très bientôt.